Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Les titres du journal. La culture africaine et afro-descendante célébrée ce 24 janvier. L'objectif est de valoriser les multiples cultures du continent. Les détails à suivre. Ce 24 janvier est la date choisie également par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de l'éducation, une journée pour réaffirmer la contribution de l'éducation à la réalisation des objectifs de développement durable. Le sport rassemble les femmes dans le sport est source de développement. Le sport féminin est à l'honneur. On fait l'état des lieux au Bénin. Merci de votre fidélité. Ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, la culture caractérise une société ou un groupe social. Ce 24 janvier est dédié à la journée de la culture africaine et afro-descendante afin de célébrer les nombreuses cultures du continent et des diasporas africaines dans le monde entier. Lucrèce Amoussoui et Alessandra Giotton nous en disent davantage dans ce reportage. Elles sont bien nombreuses, les pratiques culturelles vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. Un patrimoine à la fois matériel et immatériel, varié et très admiré. La culture africaine a enrichi le patrimoine mondial de par son apport à l'histoire de l'humanité. Nos frères qui, par le biais de la traite transatlantique, se sont retrouvés dans les Amériques. Ils sont partis d'ici avec leur culture, avec leur tradition, de sorte que les danses et les chants qu'ils exprimaient pour évacuer la douleur et la colère du système esclavagiste sont devenus de nos jours des rythmes musicaux comme la salsa, comme le reggae. Vous le savez, l'UNESCO a inscrit plusieurs faits culturels de l'Afrique dans le patrimoine immatériel mondial. Le plus récent, c'est la rumba congolaise. Malheureusement, délaissée au profit de l'occidentalisation, la culture africaine n'est pas suffisamment valorisée. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la mondialisation et on ne va pas à la mondialisation avec les mains vides. Chacun doit y aller avec quelque chose. Au moins, si aujourd'hui on peut reprocher aux Africains qui n'ont pas créé ci, qui n'ont pas créé ça, nous avons quand même notre culture qui est très admirée des autres, puisque les Chinois aujourd'hui veulent danser au Bénin Zinli, les Chinois veulent apprendre nos langues, etc. La culture, c'est l'artisanat, les rythmes et danses traditionnels, les us et coutumes, les cultes endogènes, mais aussi et surtout les langues maternelles. Ces dernières méritent une attention particulière. Il faut introduire nos langues dans les écoles parce que la langue est le vecteur de la culture et de la science. Donc nos langues doivent être porteuses de science, de création, d'invention, d'innovation. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que toute la jeunesse prend pour modèle et pour norme l'Occident. Ce phénomène est amplifié par les masses médias, les radios et les télévisions, mais surtout aujourd'hui les réseaux sociaux qui tentent à imposer des normes universelles de civilisation. Il faut donc une volonté politique de révalorisation de nos cultures. C'est en effet une urgence. La culture est un composant de valeur, des repères qui sont des leviers d'identité, de cohésion sociale, de mobilisation collective. En ce sens, elle constitue un atout de développement. Et puis c'est le 24 janvier 2019 que les Nations Unies ont célébré pour la première fois la Journée internationale de l'éducation. Aujourd'hui en 2022, cette journée prend toute sa place pour sensibiliser au rôle clé d'une éducation pertinente et de qualité pour la paix et le développement à travers le monde. Elle appelle les gouvernants à faire de l'éducation une priorité dans l'atteinte des ODD et cibles mondiaux de l'agenda 2030
2030 pour le développement durable. Patrick Adjaboudjo pour plus de détails. Plus c'est fini en Est, la COP va suivre. Sans éducation, pas d'avenir pour les générations actuelles et futures. S'instruire est un droit humain. Et pourtant, selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, 258 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas toujours à l'école. 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire, ni effectuer des calculs simples. Moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent leur scolarité au secondaire et près de 4 millions d'enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés, ce qui constitue une atteinte à leur droit à l'éducation. C'est pourquoi ce 24 janvier, le monde entier célèbre le rôle de l'éducation à travers la Journée internationale de l'éducation. L'éducation offre aux enfants la possibilité de sortir de la pauvreté et de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur. Au cas contraire, la pauvreté, la discrimination, les conflits armés, les situations d'urgence et les effets du changement climatique sont autant de facteurs qui rendent l'accès à l'école difficile. À l'heure où le monde entier continue de lutter contre la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'éducation doit être protégée pour éviter une catastrophe générationnelle. En Afrique, la plupart des écoles ont rouvert, mais la baisse d'apprentissage est immense sur le continent à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Au Bénin, dans le secteur éducatif, si le taux de scolarisation des enfants paraît de plus en plus satisfaisant, la couverture des besoins en infrastructures et surtout en enseignants demeure insuffisante à tous les niveaux. Mais l'espoir d'une renaissance du système éducatif est désormais permis en raison de la nouvelle vision éducative mise en route à travers le programme d'action du gouvernement. En le faisant, le système éducatif offrira à l'économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. L'émancipation passe aussi par le sport, c'est une évidence déclinée aujourd'hui dans le monde entier. Le développement du sport féminin passe par sa professionnalisation, mais aussi par sa médiatisation. Et les marges de progression sont importantes. Ce 24 janvier, le sport féminin est à l'honneur. La journée vise à sensibiliser le public au sport féminin encore peu médiatisé. Quel est l'état des lieux au Bénin? Suivez ce reportage pour plus de détails. Il couvre l'ensemble des pratiques sportives féminines professionnelles, amateurs ou de loisirs. Le sport féminin est apparu aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Sur 1066 participants, seulement 6 femmes étaient présentes. Aujourd'hui encore, de très grandes disparités subsistent dans le monde sportif. Au niveau du sport féminin en général, même dans le monde, c'est un peu comme une discrimination. Lorsque des femmes jouent, on n'a pas autant de monde et on n'a pas autant de financement comme chez les hommes. Par exemple, pour ma propre histoire, j'ai d'abord comme premier obstacle ma maman. Quand j'étais petite et j'aimais le sport, elle m'empêchait d'y aller. Il y a aussi le regard de la société. Celles qui déjà font beaucoup pour le pays, on ne les valorise pas afin de pouvoir motiver d'autres à leur emboîter le pas. Malgré ces pesanteurs socioculturelles, les femmes aiment le sport au Bénin. Leur attraction pour les disciplines sportives est en pleine évolution. On a des noms qu'on entend. Il y a par exemple Noélie Yarigo qui fait notre fierté, Odile Arwamenou, Océane Gamero et certaines personnes encore qui parlent de nous à l'international. Donc je dirais que maintenant le sport féminin a quand même une certaine visibilité internationale. Et depuis quelques années, le Bénin fait des efforts pour promouvoir le sport féminin.
Depuis 2 ans, ça a commencé avec le nouveau comité exécutif. Donc je pense que ça va évoluer de plus en plus parce que si on voit des filles, vous savez, le football c'est le sport roi. Il suffit qu'on voit des filles à la télévision jouer au football. Je suis sûr qu'il y a d'autres filles, d'autres petites filles qui auront envie forcément de venir à la chose et de s'essayer en sport. Il y a aussi quand même une politique du gouvernement qui a été mise en place au niveau des classes sportives qui favorise un peu la chose aujourd'hui. Ça a commencé avec les hommes certes, mais aujourd'hui ça a pris au niveau des femmes. Et il y a, je crois, 5 sports qui font partie du programme, le foot, le hand, le basket. Donc on aura des filles, on aura de plus en plus de filles dès l'école qui pourront déjà avoir 2-3 séances d'entraînement par semaine. Le Bénin fait partie des rares pays, je dirais au monde, je ne dis pas en Afrique, où les primes des hommes sont égales aux primes des femmes. Mais des défis restent à relever. Dans le monde aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui ont du pouvoir grâce au sport. Donc j'encourage vivement les dirigeants et la famille à vraiment booster les filles pour qu'elles rehaussent le niveau. Je pense qu'il va falloir qu'on ait un peu plus de femmes managers ou dirigeantes. Et ça pourrait changer quelque chose dans le sport béninois. Pour développer le sport féminin, il faut agir sur le terrain pour favoriser la pratique pour toutes, soutenir le haut niveau et les événements féminins, mobiliser les réseaux pour faire bouger les lignes et médiatiser pour faire connaître et donner envie. Autre élément dans ce journal, en Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et l'exode rural s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la pauvreté. Mais devant eux se dressent de nombreux défis. Précision dans cet élément. Laisse constituer la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut dans ce fonds-là trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.